content d'être avec vous ce soir pour une soirée exceptionnelle entièrement consacrée à la médiumnité en salle. Donc on va essayer de tenir une bonne heure et quart, hein, si possible 1h30. Je vais essayer de faire ça parce que vous me connaissez, vous savez que... Tiens, qui ne m'a jamais vu ici? Wow. Une forêt de bras. Bon, tiens Bernard. Tiens, toi c'est Bernard, ça c'est Bernard, je vous présente Bernard, il est coiffeur, même il n'a plus de cheveux, mais c'est pas grave. Hein. Bernard, c'est lui qui fait les micros généralement. Voilà. Donc je vois qu'apparemment il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas. Ah ben, vous allez apprendre à me connaître. Alors, parce qu'il faut tout de suite que je vous dise, hein, j'ai remarqué, là, tout à l'heure, j'étais à l'accueil avec Étienne, là, quand il encaissait, et j'ai remarqué tout de suite des regards gourmands de femmes et de jeunes femmes se poser sur moi. C'est pas la peine, je suis marié. Non, mais c'est normal, hein, je comprends, je conçois. On ne peut pas comme ça, effectivement, se taper le médium. Hein. C'est un fantasme comme l'infirmière. Mais moi, j'ai pas en blouse blanche, je suis en noir, donc ça fait un peu croque-mort en plus. Hein. C'était pour décourager. Hein. Donc, vous connaissez tous comment s'appelle ma femme? Babette. Comment? Babette. Voilà, on dit bonsoir Babette. Bonsoir Babette. Elle va être contente, elle déteste ça. Ça me fait plaisir. Eh ben on commence, c'est chaud, hein, c'est bien, je vois qu'il y a des retardataires, donc pour vous ça sera plus cher. Voilà, vers l'amour à la fin. La médiumnité en salle, donc c'est quoi? Pour les personnes qui ne connaissent pas, on essaie de rentrer en contact, le médium essaie de rentrer en contact avec des entités, des personnes qui sont de l'autre côté. Ou alors, nous, on a Abigail qui est dit Abby, qui est mon guide spirituel. Elle est aussi connue que Babette, hein, seulement elle, on peut pas la toucher, voilà, c'est la différence. Et ce qui est intéressant avec Abigail, c'est que souvent, elle va me permettre d'aller chercher les défunts, et elle va me permettre justement de rentrer en contact et de faire le lien. Alors même si ça ne doit pas être quelque chose de forcément triste, hein, il faut que ce soit au contraire quelque chose de sympathique. La médiumnité, c'est un petit peu la façon dont je fonctionne. J'ai toujours envie de transmettre des messages positifs, et puis même si c'est parfois un peu plus difficile, on essaie de trouver toujours les mots pour essayer de vous apporter quand même du réconfort, parce que l'objectif d'une médiumnité en salle, comme je le dis toujours, c'est pas un show, un spectacle, c'est la preuve de la survivance que l'on peut mettre après sur YouTube, hein, comme sur ma chaîne, pour ceux qui connaissent. Et ceux qui ne connaissent pas, allez voir, vous verrez, il y a des tas de médiumnités, depuis maintenant près de 10 ans que j'en fais quasiment. C'est la preuve de la survivance qui est important, et c'est ça que je souhaite vraiment donner, communiquer et transmettre. Alors, je vois qu'il y a quasiment un tiers de la salle qui est nouvelle. Merci, parce qu'en plus, j'ai remarqué qu'il y avait des jeunes. Levez on va dire les moins de 30 ans, levez la main. Ouais, bah oui, il y a de la jeunesse, c'est bien, s'il y a de la jeunesse, moi ça me va. On dépoussière un petit peu tout ça en fait, parce que la médiumnité n'est pas un don, contrairement à ce qu'on pense, c'est une faculté du cerveau droit. C'est une faculté, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai une formation scientifique de psycho, donc c'est quand même très rationnel, très ancré. J'ai écrit 14 bouquins, dont des bouquins qui sont très centrés sur la médiumnité, mais avec justement l'explication de comment fonctionne la médiumnité. Il faut savoir que pour pouvoir faire une bonne médiumnité, n'importe qui peut en faire. La preuve, je donne des séminaires, il y a des gens ici qui ont fait mes séminaires dans la salle, dans l'assemblée, qui peuvent valider le fait que ça s'apprend, et qui sont capables, au bout de 2 jours, de sortir de mon séminaire en ayant fait une médiumnité sur photo. Voilà. Donc c'est faisable, c'est possible, parce que c'est pas un don divin, c'est une faculté qu'il faut réveiller, qui s'est endormie généralement dans l'enfance. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, tout le monde ne va pas devenir médium, faire de la médiumnité en salle. L'idée, c'est, quand on travaille l'intuition et la médiumnité, c'est surtout de nous permettre d'être beaucoup plus ouverts à notre environnement, parce que la médiumnité, on parle de défunts, mais c'est pas qu'avec les défunts, la médiumnité. La médiumnité, ça se fait aussi avec la nature, ça se fait avec les animaux, ça se fait avec l'univers. On peut rentrer en contact avec plein de choses, autres que les défunts.
même si, bien sûr, souvent la médiumnité est associée à ces fameux défunts. Alors, je vous ai demandé, on m'a demandé, est-ce qu'on peut poser des photos, est-ce qu'on peut poser des photos? Ceux qui me connaissent savent très bien que généralement, j'ai rien du tout. J'en ai pas besoin. Parce qu'ils viennent soit me voir avant, soit je les vois dans l'assemblée, soit Abby me dit, tiens, là, il faut que tu ailles voir cette dame-là, ou ce monsieur, etc. Et c'est comme ça que je travaille, en fait. C'est facile pour moi, parce que je fais ça depuis des années, bien sûr. Mais les photos, ça peut être un support qui, effectivement, lorsque, par exemple, vous m'appelez pour avoir une médiumnité, en privé, par téléphone, parce que la plupart du temps, c'est toujours par téléphone, c'est la même chose que quand j'ai les personnes en face. Et là, je demande, envoyez-moi des photos. Alors, pourquoi je prends des photos dans ce cas-là? C'est parce que je vais plus vite, je perds moins d'énergie, et je peux être beaucoup plus rapide. C'est une histoire de gain de consommation d'énergie personnelle. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors, ce soir, on va commencer, on va regarder un petit peu. Je voulais juste savoir, parce que j'ai noté sur mon carnet quelqu'un qui s'appelle Manuel. Manuel, alors je pense que c'est un monsieur, peut-être d'origine étrangère, qui est venu me voir là tout à l'heure. Donc je ne sais pas. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Un monsieur qui s'appelle Manuel, qui est parti il y a quelques années déjà, qui était certainement un bon grand-père aussi. J'ai aussi... oui, je vois une main qui se lève. Oui, bonjour madame. On va vous amener le micro, parce que ça doit être pour vous. Alors, coucou, c'est où? C'est là. Voilà, on commence. On commence avec le prénom, avec madame, avec Manuel. C'est qui Manuel pour vous? C'est votre grand-père ou père? Votre papa, oui, c'est ça. Oui, c'est bien vous, hein, c'est bien lui, parce que il y a un petit air, enfin, vous êtes de loin, je vous vois, mais effectivement. Un monsieur, alors, vous gardez le micro? Il marche pas. Il marche pas? Il faut bien parler dedans. Si, il marche, mais il faut bien parler dedans. Et normalement, il fonctionne très bien. Ah bah non, tu l'as fermé? Non, j'ai touché, moi. Bah, attends, on va regarder parce que si jamais... Ouais, non, parce qu'il faut quand même que... Amène-moi-le. Parce que moi j'ai essayé tout à l'heure, ça marchait. Attends, tape pas dessus, t'énerve pas, il va pas. Oui. Ouais, il n'y a pas de pile. Il faudra aller voir à l'accueil éventuellement. Parce que... Non, il faut quand même que vous entendiez ce que... Vous pouvez parler un peu plus fort, juste le temps qu'on fasse le micro, ça vous dérange pas? Ah, vous êtes gentil. Allez, tiens. Voilà. Bon. On va reprendre. Bon. Bah oui, parce que sinon après, il faut que je reprenne au début, sinon je coupe et ça fait pas beau. Hein. Bonjour, vous vous appelez comment? Marie. Bon, Marie, je suis content parce que j'ai un monsieur qui s'appelle Manuel qui apparemment avait des choses à vous dire sympathiques. C'est pas un monsieur qui parlait énormément de son vivant. Je vous le dis tout de suite. C'était le cas? Oui. Ouais. Là, par contre, il a envie de causer. Il a envie d'expliquer que c'est quelqu'un qui a une vie assez rude, d'après ce que j'ai compris. Il devait avoir un métier certainement assez physique, assez difficile. C'est le cas? Pontier. Pardon? Pontier. Ah oui, bah tiens. Il devait quand même bien s'amuser, lui, effectivement. Manuel, il est passé parce qu'il déjà il est content que vous soyez là. Il dit qu'il y a une ouverture du cœur qui se fait chez vous, en tout cas, et qu'il y a une ouverture sur la spiritualité depuis quelque temps. Il est parti il y a quelques années, quand même. Oui, en 2001. En 2001, c'est ça, on est là, parce qu'il y a du temps. Mais lui, il est monté depuis. Il est monté en échelon et il est quand même relativement high, level. Maria, c'est vous. Mais c'est bizarre parce qu'il me parle d'une autre Maria qui est à côté de lui. Est-ce que ça vous parle? Alors, est-ce que la Maria en question... parce que j'ai vraiment... Si, j'ai... Pardon? Marie? Marine. Ah! Non, Marie. Marie. Vous, c'est Maria et il y a une Marie à côté. Non, moi, c'est Marie. On va y arriver. Bon, vous, c'est Marie, tant mieux. Comme la sainte. Ah ouais. Vous avez des attributs comme elle, peut-être Vous avez un petit Jésus à la maison? Oui. Non, c'est... Vous foutez de moi, là.
Quand même, là, je me disais bien, ça fait un peu gros. Manuel, il pense... bon, vous avez toujours votre maman, c'est ça? Oui. Hein, en fait, c'est plus par rapport à elle qu'il est venu. Hein. Après, vous pourrez poser les questions que vous voulez. Mais il trouve alors, parce que votre maman, il me la montre, hein, je l'aperçois, et c'est quelqu'un qui est pessimiste, en tout cas, c'est ce que je perçois, c'est ça? Et elle est assez négative, et ça, il faut qu'elle se raccroche à sa foi, il me dit, parce que, comme je vous dis, il est monté en niveau. On va regarder si ça marche. Ça marche? Ouais. Ah, bah voilà, on va vous entendre. Ça c'est formidable. Non, parce que je veux bien faire les choses bien, qu'ils soient bien carrées. Voilà. Allez-y. 1, 2. Ah. Oui, là aussi. Et la voix fut. C'est bien. Marie. Donc, oui, votre maman qui est quelqu'un de relativement négatif, apparemment. Pas depuis très longtemps, en fait. Bah oui, c'est pour ça qu'il vient, en tout cas. Hein, c'est par rapport à la situation actuelle. Je ne sais pas si c'est le fait de la perte de quelqu'un d'autre. Oui. C'est ça, hein, parce qu'il faut qu'elle se rassure. Déjà, la survivance de l'autre côté existe. Donc, il ne faut pas qu'elle ait cette tristesse. C'était surtout pour ça qu'il voulait l'aider. Effectivement, je sentais quelque chose de très plombé sur votre maman. Quelqu'un qui devait être très important pour elle, je pense. Oui. C'est une femme, c'est qui? Il y a eu plusieurs personnes. Dernièrement, c'est une femme, oui. D'accord. Là, il me montre des. Alors, il y a aussi des rapports avec quelqu'un qu'elle a beaucoup apprécié, mais d'un point de vue amical. Ça vous parle? Non. Alors, j'ai quelqu'un qui est parti, qui devait être une. Ou alors ça fait penser à une. Oui, non, c'est pas une sœur. Si, c'est ça. Ouais. Ah oui, d'accord. Non, c'était pas l'amitié. Pardon, c'est moi qui ai mal compris. Alors des fois, on a des associations en fait. Hein. On voit des choses, on entend et on essaie de tout lier en même temps rapidement. C'est ce qui est le plus difficile à faire. C'est bien la sœur, hein, effectivement. Oui, c'est ça. Et sa sœur, il faut la rassurer. Elle est vraiment de son côté. Il est venu la chercher. C'est ça que j'entends. Hein. Ok. Hein, alors, ce qui est alors, oui, je vois, alors je sais pas, il buvait du vin rouge. Qu'est-ce qu'il buvait? Oui. Hein, parce qu'il aime bien le vin. Moi, j'ai une belle bouteille de vin rouge qui me montre comme ça. C'était un petit peu son truc, il aimait bien ça, quoi. Un verre de temps en temps en mangeant, oui. Ouais, voilà, il me dit, parce que je lui dis, qu'est-ce qui vous manque de l'autre côté? Je demande. Puis il me montre une belle bouteille de vin rouge. Alors, c'était un bon mangeur. Il devait avoir un peu de ventre comme moi, je pense. Oh non, il n'était pas... Comment ça, j'ai du ventre? Je sais pas, je ne vois pas là d'ici, mais... Elle se rattrape, hein? Il y a intérêt. Hein, non, mais dites donc. Est-ce que vous avez une question à poser à votre papa? Parce que il me dit, ouais, de toute façon, elle va même pas le croire, elle va être surprise que j'ose parler. Hein. J'aurais voulu savoir déjà avec qui se trouve-t-il? Alors, c'est la sœur, hein, en l'occurrence. Ouais. C'est pour ça qu'il est venu, pour la tristesse de la maman, hein, pour lui dire qu'elle est bien de l'autre côté et qu'il n'y a pas de souci, surtout qu'elle ne souffre plus. Ok. Hein, donc je pense qu'il a dû avoir une maladie ou quelque chose comme ça, parce qu'il insiste sur ça. De l'autre côté, c'est passé très vite. Les prénoms, c'est de quelle origine d'ailleurs? Espagnol. Espagnol, d'accord. Alors ça, je sais pas comment ça se dit. Hein. Je sais pas ce que c'est en espagnol. Ça me fait penser à concession, cession, quelque chose comme ça. Concession, ascension. La ligne de la conception. C'est quoi ça? Ça, c'est d'où il vient en fait. Ah, d'accord. Ouais, je vois pas pourquoi il me parle. Ah oui, d'accord. Il essaie de me montrer la région qui était la sienne, d'accord, où il a vécu. Ben, il y a des gens de cette région-là, apparemment, qui est à côté de lui. Oui, possible. Donc je pense que c'est aussi peut-être au niveau familial. Oui. Il y avait des gens qui travaillaient la terre autour de chez lui, parce que je vois une espèce de, je vois des maisons, mais avec il y a des champs autour. Ça vous dit rien? Non. Alors pourquoi il montre ça? Aucune idée. Ah oui, mais là on remonte vraiment loin. Vous connaissez la famille un peu plus loin? Je connais sa famille, oui, mais
Enfin, ses sœurs sont tous décédées en fait. Ouais. Ils viennent de là. D'accord, d'accord. Alors bon, moi je vois la Terre. Alors bon, la Terre, après je peux interpréter effectivement comme un cimetière, mais c'est un peu facile là. Non, je crois pas que ça soit ça. J'ai pas compris ce qu'il voulait me dire. Il est bien avec la famille de cette région-là, en tout cas. Ouais. Ça, c'est ce que j'ai compris. Hein. Vous avez déjà eu une médiumnité avec lui? Non, jamais? Non. Ben, vous n'êtes pas contente? Non, en fait, j'ai perdu mon frère en 2005 et je pensais que... Ça serait le frère? Ouais. Enfin, qu'il sera avec lui, quoi. Alors, comment il s'appelle votre frère? Jean-Manuel. Ah bah il y a aussi du manuel, oui. Effectivement. Alors, moi je vois un homme, mais qui n'est pas très âgé, hein. Je veux dire une quarantaine d'années, quelque chose comme ça. Un peu plus. Parce que j'ai quelqu'un qui a dû partir de maladie, moi. C'est pas le cas? Non. Non, parce que moi j'ai quelqu'un plus jeune, hein, quand même, je veux dire quarantaine d'années, qui est parti. Ah oui, mais ça c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je veux pas vous faire plaisir en vous disant que Oui, c'est pas ce que je vois. Hein. Je vois bien un homme parti d'une maladie jeune, mais il y a très longtemps en plus. Hein. Donc c'est très vieux ça. Toujours est-il que lui aussi fait amende honorable. Hein. Il explique qu'il n'a pas été il était un peu dur peut-être. Hein. Il était peut-être pas très facile, on va dire, à la maison et avec vous aussi. Et c'est des tas de choses comme ça qui veut exprimer que c'est pas du regret, mais il est venu aussi pour ça. Ok. Hein. Donc lui en veuillez pas trop. Non, pas du tout. Bon, c'est ça le principal. Est-ce que ça vous va comme Oui. comme retour? Votre maman, elle s'appelle comment? Incarnation. Incarnation, Ascension aussi, il a toujours des trucs avec des sions partout là. Bah alors, votre maman, il faut vraiment qu'elle sache bien qu'ils sont de l'autre côté. Hein. Oui. Ça c'est important. Ok. D'accord? Oui. Voilà, on vous remercie et Merci. on va essayer de voir si on a autre chose. Bon, on avait déjà un manuel, c'est déjà pas mal. À qui cette photo? À vous. On va vous passer le micro. On a notre Bernard qui va faire ça. Tu te rends compte, à chaque fois que tu viens, tu payes et tu bosses. Hein, franchement. Hein. Bah, Bernard a fait le séminaire de développement de l'intuition et de la médiumnité. Hein. Hein, et puis tu peux dire que c'est vraiment très bien. Hein, On avait dit avec le chèque. Tu te souviens? Non, mais bon. Donc ça, c'est... C'est ma sœur. Oui, ça c'est votre sœur, mais c'est vous. Votre prénom? Moi, c'est Laurence. Et son prénom? Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Alors bon, elle est partie il y a combien de temps, Marie-Thérèse? Il y a 2 ans. Ouais, c'est une maladie, c'est ça? Oui. Parce que moi j'ai quelque chose qui n'était pas prévu, auquel on n'aurait peut-être pas pensé, mais par contre qui l'a emporté apparemment de façon assez douloureuse. Votre sœur Marie-Thérèse est quelqu'un d'une extrême gentillesse. C'est la douceur même, c'est la gentillesse et surtout quelqu'un qui aimait beaucoup rire, je suppose, parce que je l'entends rire. Est-ce que c'est ça? Oui. Elle aime beaucoup rire, elle aime beaucoup l'humour, elle part facilement, quoi, en vrille, apparemment. Mais dans le bon sens du terme. Oui, ben j'ai tellement l'habitude de ne pas garder des photos en main que je les repose tout de suite. Marie-Thérèse est quelqu'un qui, de l'autre côté, a la foi, mais elle est beaucoup inquiète par rapport aux enfants, j'ai envie de dire. C'est des enfants, je pense que c'est ces enfants qui l'inquiètent beaucoup. Elle a certainement... elle en a combien des enfants? 3. Ouais. Ils ont quel âge? 36, 30 et peut-être 26. D'accord. Parce que ce qu'elle souhaitait absolument par rapport aux enfants, c'est la stabilité. Je pense que la stabilité professionnelle ou quelque chose comme ça qui doit l'embêter. Vous connaissez un peu la vie des enfants ou pas? Oui, ils ont un bon travail. D'accord. Alors il y a une inquiétude par rapport à ça. Je la transmets, je ne sais pas pourquoi. Hein, parce que souvent quand je dis quelque chose, après je reçois un mail, le lendemain on m'explique qu'il y a eu quelque chose, un licenciement ou quelque chose comme ça. Donc c'est peut-être ça aussi. Ça c'est une petite partie du message. Hein. Il n'y a pas que ça. Vous étiez assez proche apparemment avec votre sœur. Oui.
Parce qu'elle me montre que s'il y a une vraie fusion, en tout cas vous vous entendiez, parce qu'elle me fait signe que vous parliez souvent, donc je pense que ou c'est par téléphone ou c'est en direct, mais il y avait l'échange, il y avait vraiment beaucoup d'échanges. Marie-Thérèse, de l'autre côté, elle s'éclate. Okay. Bah oui, parce que déjà elle rigole, donc elle voit bien que tout ça, elle est arrivée de l'autre côté avec énormément de bonheur de retrouver, je pense, des personnes aussi. Hein, y a... J'entends Henri, c'est qui? Un oncle. C'est un oncle, d'accord. Parce que elle doit rigoler, je pense, avec ce monsieur, je sais pas pourquoi. Hein, parce qu'ils doivent s'amuser en tout cas. Il doit la faire danser, ce monsieur. C'est logique. On danse aussi de l'autre côté. Hein. Il faut pas croire. D'accord. Elle dit que dans sa vie, des fois, elle a eu peur et qu'elle n'osait pas faire des choses. Qu'elle était un peu dans des peurs. Comment je peux traduire ça par rapport... Oui, elle était toujours un peu dans des peurs, comme si elle n'osait pas des projets ou elle n'osait pas faire des choses. C'est ça? Oui, elle était très angoissée et en fait c'est sa maladie, quoi. D'accord. Ouais. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Pardon, j'ai pas fait le lien, c'est parce qu'elle explique beaucoup. Elle me montrait la tête. Hein. Donc je pense que c'est quelque chose qui devait lui prendre la tête et qui a dû certainement lui causer beaucoup même peut-être des maux de tête ou des choses comme ça en rapport avec la tête. Elle a jamais été... Elle était suivie par quelqu'un ou pas? Oui. Ouais. Parce qu'elle me montre des années, enfin je sais pas, ça faisait peut-être longtemps qu'elle était déjà suivie. Oui, elle avait des problèmes depuis l'adolescence. En fait. D'accord. Ouais. Mais tout ça c'est effacé. Hein, tout ça n'existe plus, on est parti ailleurs et on est vraiment dans une autre dynamique. Hein. Alors, il y a ce monsieur-là. Le prénom Jeanne ou Janine, ça vous dit quelque chose? C'est maman. Alors, c'est votre maman, c'est ça? Qui est toujours là, elle? Non, elle est de l'autre côté aussi. Ah oui, non, parce que j'ai vu une photo et je vois en tout Janine. Donc, elle est aussi avec sa maman. Ben, votre maman. L'oncle, la maman, c'est bien, on est bien. C'est la fête. Ah ben c'est la fête. Ah bah oui, parce que les prénoms, c'est pas si facile à avoir, hein, je vais vous dire. Parce que ça passe vite des fois, et là on l'a arrêté. Alors ça c'est complètement con, hein, ce que je vais vous dire, mais je sais pas qui faisait. Parce que je vois alors je sais pas si c'est une brioche ou un soufflé. Ça vous parle? Comme ça, non, tout de suite. Là, mais... Ah bah je vois vraiment une brioche, je crois que c'est une brioche devant moi, où ça ressemble à. C'est un truc alsacien, je sais pas, peut-être. Ça vous parle? J'imagine, oui, ça doit être un kouglof, mais je vois pas le rapport avec... Ah ben moi non plus, il n'y en a pas de... Le problème du médium, c'est qu'on n'est pas alsacien. Non, ça je me doute bien. Mais moi je vois un gâteau qui ressemble à une brioche, et je sais pas pourquoi elle me montre ça. Donc je préfère le dire plutôt que passer à côté de quelque chose. Hein, c'est comme si j'étais plutôt d'être passé à côté d'un prénom ou d'un autre chose. Au moins comme ça, je sais que on est bien. Est-ce que vous avez des questions à poser à Marie-Thérèse? Déjà le fait de savoir qu'elle rit. Ah oui. Alors là, c'est formidable pour moi. Ah bah c'est peut-être bien pour ça qu'elle vous a choisi pour... Qu'elle est avec mon oncle, maman. Alors là, je suis vraiment bluffée, quoi. Ah bah... Ouais. Moi aussi, hein. Je me bluffe tout seul, hein. Parce qu'en fait, elle a mis fin à ses jours. Oui, mais ça, elle voulait pas que je le dise, donc c'est pas moi qui... Ouais. Et donc, par rapport à tout ce que... Enfin, ce qu'on parle des suicidés, tout ça, c'est... Bah, la chose, bon, en fait, elle était malade, oui, comme je l'ai dit, parce que c'est une maladie psychique. Hein. Oui, et quand elle a mis fin à ses jours, ce qu'elle voulait montrer, c'est qu'elle n'est pas restée coincée et qu'elle est bien de l'autre côté et qu'elle est vraiment dans... Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Voilà. Si elle était bien de l'autre côté et pas c'est pour cette raison coincée quelque part dans l'horreur, quoi. Non, elle n'est pas coincée du tout. Parce qu'elle a souffert de ça toute sa vie, elle s'est battue toute sa vie.
elle a réussi quand même à avoir une vie normale, un mari, des enfants. Elle s'est battue et à la fin, elle n'en pouvait plus, quoi. Ouais. Mais bon, je suis super heureuse d'être venue. Ah bah moi, je suis bien content que vous soyez là aussi, hein. Je pensais que je pleurais, mais là, non. Même pas, vous voyez, c'est de la joie. C'est la joie, Ah bah, c'est vrai. C'est ce qu'on est censé transmettre, en tout cas, c'est du bonheur, c'est du plaisir, c'est de l'amour, et c'est plutôt une bonne... Est-ce que vous avez une question à lui poser? Je sais pas. Si notre père le voit, voilà. S'il va bien aussi. C'est quoi son prénom? Lucien. Ok. Donc moi, j'ai effectivement... oui, j'ai un monsieur de l'autre côté, mais qui... Alors, il a jamais porté de moustache ou de choses comme ça? Non. Alors c'est un autre monsieur que j'ai un monsieur qui a une moustache. Ouais. Ça vous dit rien? Non, comme ça, non. Je vois pas. Je sais pas. Dans la famille, j'ai bien vu le A, donc le A qui a une prédominance dans le prénom. Peut-être André? Ou non? Non, ça Toujours pas? Bon, ça viendra peut-être après. Oui. En tout cas, vous me tenez au courant pour les enfants aussi, l'histoire d'un travail, là, d'une instabilité, je sais pas ce que c'est. D'accord. Hein, mais c'est pas dramatique non plus. Hein. Mhm. Voilà. Mais sinon, vous, la vie, ça va? Oui. Bon, ben voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Et de deux. Bon, est-ce que ça vous va, là? Non, je souffle un peu parce que, mine de rien, c'est un peu fatigant. Mais quand on a autant d'amour dans une salle, tout va bien. Tous ces jolis regards veloutés qui se posent sur mon corps de rêve. Je sens bien. Je résiste, je résiste. T'inquiète, Babette, tu risques rien. Faut savoir quand même dire les choses. J'ai quelqu'un d'autre là, et c'est quelque chose d'un peu plus délicat, d'accord? Oui, s'il vous plaît, j'ai besoin vraiment de silence. Par contre, quand je fais, même si je rigole, moi, j'arrive à me cadrer, mais je veux pas de déco derrière, parce que ça peut être délicat. Surtout là, qu'on va parler d'un cas qui est particulier, d'un monsieur qui est parti dans des conditions justement spéciales. Alors, ça m'a interpellé déjà tout à l'heure, là au fond. Je vous vois, vous, madame, tout au fond. Vous êtes tout au fond avec les lunettes. Et voilà, tu peux bien porter, parce que madame est tout au fond là. Hein. Alors là, pour ceux qui pensent que je suis un mentaliste, que je lis sur les visages, je me modifie qui que ce soit d'ici de voir quoi que ce soit. Hein. Bonsoir. Bonsoir, vous vous appelez comment? Nora. Nora, d'accord. Nora. Moi j'ai un jeune homme, enfin quelqu'un qui est parti il y a déjà quelques temps, hein. C'est pas récent du tout pour moi, c'est ça, hein, on est d'accord? J'ai quelqu'un qui est parti dans des conditions un peu particulières, il est parti jeune, je pense qu'il devait avoir pas plus de 30 ans, quelque chose comme ça. 20 ans. Oui, bon, donc on est vraiment quelqu'un dans la jeunesse, c'était le maximum que je voyais. Qui n'a pas eu une vie très posée, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est ça? Pas spécialement. Oui, il bougeait beaucoup. Oui, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. J'ai quelqu'un qui avait beaucoup de joie, etc. Mais j'ai l'impression que les personnes qu'il avait pu rencontrer autour de lui n'étaient pas toujours très positives. Oui. On est d'accord? Tout à fait. Aïcha, c'est qui? C'est une ancienne amie à lui. Voilà. Alors, Aïcha, il s'en souvient, il dit, tu parles d'Aïcha, pour ça confirme que c'est moi. On est d'accord. Elle dit, c'est la fête au prénom aujourd'hui. Je suis mort, moi. Il dit que il a beaucoup évolué de l'autre côté. Qu'il a vu votre bataille, votre parcours. Vous vous êtes battu pour lui, c'est ça? Oui. Il s'en fout. Tant mieux. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Attendez, il vous remercie beaucoup, mais il se fout du fait que ça n'aboutisse pas. Vous comprenez ce que je dis? Oui.
Parce qu'il est parti dans des circonstances très particulières. Exact. On est au-delà du suicide, on est au-delà de choses comme ça, on est dans une violence qui peut être due à l'extérieur. Exactement. Je n'en dirai pas trop, parce que voilà, c'est un peu délicat. Mais il est venu ce soir pour vous dire que vous avez compris l'essentiel. Vous avez ressenti l'essentiel en vous, et c'est ce que vous avez ressenti qui est important. Aujourd'hui, il n'est plus dans cette dynamique dans laquelle il a été. Aujourd'hui, c'est fini tout ça pour lui. Ça fait déjà quelques temps quand même qu'il n'est plus dans ces... Mais il est parti il y a au moins 20 ans. Oui. Hein, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Il a pris en 20 ans, il me dit qu'il a appris à vraiment évoluer, à vraiment apprendre. J'ai un monsieur qui s'appelle Mohamed aussi, c'est qui? Mon oncle. C'est votre oncle? D'accord. C'est mon oncle. Il y a du monde qui arrive. Dites donc, la famille est grande chez vous. Hein. Et... Parce que là, ils veulent tous causer, là. Très... Christo, viens voir par là. Parole. Il manquait le couscous ce soir. Hein. On a les lasagnes, on a la bière, mais pas le couscous. Alors, la prochaine fois, c'est le couscous pour vous. Hein. La prochaine fois. Bon. Ah là là, je vais revenir. Je reviens en mai ou en juin. Je vous dis tout de suite, prenez les places. Hein, parce que... Attends, il y en a qui se disent là, il n'y a pas un Antillais quelque part là? Non. Réunion? Il n'y a pas de personne à Réunion? Non. Là? Réunion. Ah, on mange bien aussi là. Bon, non, pardon. Lui, ça le fait marrer de l'autre côté. Hein. Parce que là, il a un très grand sourire. Il a de très belles dents. Je ne sais pas pourquoi il montre ses dents. Oui. Hein, il avait de très belles dents. Voilà, il est là. C'est ultra bright là. Mais c'est une façon de sourire, c'est une façon de montrer les choses aussi. Hein. Il sait qu'il a été beaucoup pleuré, mais en même temps, il sait qu'il y a eu une déception. Je pense qu'il y a dû y avoir des déceptions dans la famille, quoi, des gens qui n'ont pas compris. Hein. Ça a pu casser des choses, après ce que j'ai compris. C'est ça? C'était trop brutal. Ouais. Voilà. C'était pris de face, quoi, en fait. Ne pas savoir, ne pas comprendre, ça a été très dur. De toute façon, il n'y a pas d'intérêt à aujourd'hui essayer de retrouver quoi que ce soit, parce que j'ai vraiment l'impression que la personne, en l'occurrence qui est responsable de son décès, est passée de l'autre côté. D'accord. Vous voyez pourquoi je vous dis ça sert à rien? Oui. Hein, c'est important, pas de continuer à chercher, vous ne trouverez pas, et enfin si, vous trouverez peut-être. Mais même si moi je vous retrouve le prénom, l'endroit, des choses comme ça, bah c'est trop tard, quoi. Okay. C'est pour que vous fassiez vraiment, parce que je crois que vous n'aviez pas fait le deuil de tout ça. Hein. Non. Ah oui. Bah, ce soir, maintenant, je suis heureux d'avoir pu vous rendre ce service. Merci. En tout cas, c'est... Est-ce que vous avez... son prénom, c'est quoi? Mike. 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 Bon, Mike, c'est comme ça pour l'appeler. Sinon, son prénom, c'était Abdelghani. D'accord. Oui, Mike, c'est mieux. Oh, oui. Ça se prononce mieux. Vous avez une question à lui poser quand même? Je voudrais savoir si son jeune frère est avec lui aussi, s'il l'a vu. D'accord. Alors moi j'ai quelqu'un qui est parti, mais aussi de façon très rapide. Hein, c'est un accident, c'est quoi? C'est ça, hein, parce que j'entends un bruit sourd comme ça. Un accident. Ouais. Oui. Il me montre un... Mais il est grand maintenant. Oui. Enfin, il me montre un adulte, quoi. Oui. Hein, il était déjà adulte. Ah oui, il était bon, d'accord. Il était déjà adulte à ce moment-là. Oui. C'était quelqu'un qui aimait rouler vite. Il allait vite, il faisait des choses vite. C'est ça, hein? Oui. Ce qui exprime, c'était un speed. Un speed, il aimait la vie. Ah oui. Ben voilà. On est bien. Donc il est bien avec ce petit frère-là. Mais il y a d'autres mondes. Hein. Alors ils balancent tous leurs prénoms en même temps d'ailleurs. Alors vous avez des chances, hein, parce que mais ce sont des personnes, la plupart qui ont une... Vous avez construit votre maison. Vous avez fait construire une maison. Oui. Hein, parce qu'il était là et il dit que c'est bien que vous ayez pu vous faire construire votre maison. Ça devait être important, je pense, pour lui, oui, c'est ça. Bon, ça paraît des détails, mais pour eux, c'est toujours important de pouvoir transmettre ces détails, quoi, en fait. Hein, c'est ça. Bon, ben, je crois qu'on a fini avec vous. Merci beaucoup.
Je vous en prie, en tout cas, c'est bien.